Je suis de retour. Est-ce que je suis comme Raël? Je suis ce que je suis et je me compare pas à qui que ce soit. Je transmets simplement les fréquences qui ont envie et qui ont besoin de me traverser pour aider les humains. J'ai pas ramené de la lavande d'Aix, non. J'ai été très occupée pendant le stage. Ça a été très fort. Donc je me suis concentrée sur moi et c'était déjà énorme. C'est vous qui allez me dire hein, comment vous ressentez mon retour de stage. Stage d'intégration, stage de connexion, stage de travail sur la conscience, faire descendre l'âme dans la matière, dans le corps. Merci Nono, bah oui, certainement de plus en plus belle, épanouie. Oui, parce que quand ça traverse de haut en bas et de bas en haut, ça fait circuler la vie, l'énergie et ouais, ça brille, ça rajeunit. Waouh, merci Michel, c'est ça, une porte qui s'ouvre du ciel vers la terre et de la terre vers le ciel. Et là, j'ai vraiment ressenti encore et encore plus cette connexion terre et ciel pendant ce stage. Ça a été très très fort. C'était intense et puissant, je te raconterai. C'est chouette pour ton stage. Pourquoi? Pour toi aussi? Ça a été quelque chose d'intense cette semaine, Francine. C'est moi là qui ai dû louper l'information. Bon, je pense que ça a été intense pour tous la dernière semaine là qu'on a passé sans venir se voir en live. Attention, secte en vue. Ah, ils reviennent les traqueurs de secte. J'adore. Bonsoir madame, vous êtes une extraterrestre. Ouh. Je vous laisse ressentir les fréquences qui sont partagées ici. Ouais, c'est à vous de le percevoir avec vos nouveaux sens, les sens de l'humain nouveau. Oui, nous sommes juste atomes, exactement. Que devient l'âme? L'âme ne devient pas, l'âme elle est toujours, elle est éternelle et infinie. Ici, elle apprend juste à descendre encore plus dans la matière pour s'exprimer à travers nous. L'âme est immortelle, ça y est, exactement, elle est immortelle, éternelle, illimitée. Bonsoir Aria. MTK, est-ce que c'est Mintaka? Moi j'ai pensé à Mintaka de suite parce que je suis en très très forte connexion avec Mintaka. C'est ce qui m'est venu. Partage-nous si jamais c'est autre chose. Quand j'ai vu MTK, je me suis dit, oh, Mintaka, ça résonne. Oui, Mintaka! Oui, Mintaka, magnifique. Bienvenue Mintaka, je suis trop heureuse. Oh là là, vous me mettez en joie de fou, encore, encore, encore. Parce que c'est trop beau de voir ces synchronicités. J'ai reconnecté très fort avec Melchisédek et l'ordre de Melchisédek. Ce stage, justement, et les connexions avec Mintaka se sont réactivées en moi. Et du coup, je vois en miroir que ça connecte, c'est magnifique. Penses-tu qu'il est possible de soigner des symptômes post-traumatiques? Absolument. Absolument. Coucou, tu peux faire une communication animale sur un cheval et des chevaux? Oui, je communique avec mon chat déjà. Je suis très connectée au monde du cheval depuis l'enfance. Et oui, alors je communique avec des animaux et les chevaux de manière assez particulière. Ça passe vraiment par le sans mots, on va dire. Il n'y a pas besoin de mots avec les chevaux. Quand je communique avec eux, c'est vraiment, comme avec mon chat d'ailleurs, ça passe vraiment par la voix intérieure, justement, la voix qui vibre, pas celle que l'on entend avec les oreilles. J'ai le tilak au front. Alors ça, c'est sorti. Je sais pas ce que c'est le tilak, ça doit être en Inde en tout cas, non, peut-être. Oui, j'ai des boutons qui sont en train d'apparaître depuis le stage. Donc ça libère. Et là, j'en ai un en plein milieu du front qui est sorti, oui.
C'est beau, hein. On a beaucoup travaillé sur le troisième œil et le front. Donc, vous voyez, hop, comme ça travaille. Et j'en ai plein le dos aussi, au niveau de la poitrine, à l'arrière, en fait, le cœur, toute la région du cœur. Ici aussi, entre les seins, pareil. Donc, ça libère, ça libère, ça libère, ça libère. Les boutons sont symptômes de... Exactement, c'est ça. Je suis en train de me désintoxiquer. Hein, voilà. Et ça se voit sur le corps. Ça faisait longtemps... Non, c'est pas l'allergie à la lavande du tout. Non, non, c'est vraiment des symptômes de libération énergétique. Et ça fait du bien. Ça fait longtemps que j'avais pas eu de boutons, vraiment comme ça. Et ça a été de grosses libérations, de grosses connexions, ce stage. C'est ça, c'est la télépathie avec les animaux, exactement. Alors, le 3 Atlas entrera en interaction avec nous. Je ne me suis pas intéressée sur ce sujet-là. Je laisse faire, je laisse être ce qui a besoin d'être. Et je sais que tout sera juste pour tout le monde, que ce soit pour les humains, pour les extraterrestres. Si connexion il doit y avoir, si interaction il doit y avoir, ça se fera dans la justesse lorsque ça sera prêt. Je pense que tout ça, ce sont des signes de préparation au prochain contact avec les extraterrestres. Donc je laisse vraiment la vie faire ce qu'elle a besoin pour les uns et les autres. Si tu prends rendez-vous peut-être dans 6 ou 8 mois, ou... Non, pour prendre rendez-vous, c'est beaucoup plus rapide. On n'attend pas 6 mois pour avoir un rendez-vous avec moi en séance. Complètement d'accord avec toi pour 3 Atlas. Voilà, c'est ce qui me vient. Hein. Je ne mentalise pas quand je vous partage. Je laisse vraiment traverser les informations qui viennent de ma perspective, de mon expérience d'extraterrestre ici sur Terre. C'est les informations que j'ai là. C'est les seules que je peux vous partager. Voilà, peut-être une sonde exactement qui vient justement sonder, voir où est-ce que les humains ils en sont par rapport à leur ouverture à d'autres mondes. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas facile. On en parlait dans le cercle là tout à l'heure et on a échangé justement et je leur ai expliqué que c'était pas facile d'avoir plus de monde sur ces événements. Et en fait, il me disait qu'en effet, je suis très en avance sur plein de choses et du coup, c'est pour ça que il n'y a pas encore les foules qui se précipitent dans ces espaces de guérison et de transformation que je propose parce que ça met tout en lumière. C'est vraiment la lumière qui traverse pour se libérer et je sens que les humains, ils ont encore peur d'être libres, peur de prendre la responsabilité de leur propre liberté. Parce que oui, ça fait peur d'être responsable total de sa vie. Parce qu'on ne peut plus accuser qui que ce soit. Une fois qu'on a repris son pouvoir personnel et qu'on est libre, il n'y a plus rien à l'extérieur qui peut être source de conflits, si ce n'est pour nous rappeler nos conflits intérieurs pas résolus. Donc ça nous ramène toujours à nous. Donc en effet, il faut être prêt pour recevoir tout ça. Et je comprends qu'il y a encore des gens qui sont en résistance par rapport au fait de pouvoir connecter à leur essence. Et j'accepte totalement d'être en avance. Et je sais que quand ça sera le bon moment, les gens viendront et ils sauront exactement pourquoi ils viennent. Mais de toute façon, vous y passerez tous. On va tous devoir passer par ce travail de l'ombre. Et pour se reconnaître et se retrouver vraiment, c'est ça, c'est la liberté de l'être, c'est de reconnaître tout ce que nous sommes sans rien mettre de côté. Et comme je disais dans le cercle tout à l'heure, en effet, il y a des espaces encore en bas, bien accrochés là, à nos organes sexuels, à notre chakra racine. Tout cet espace-là, on a du mal à aller se voir là-dedans. On a du mal à aller mettre de l'amour ici. Et pourtant, c'est la plus grande libération de l'être. Lorsque l'on se libère en bas, le ciel, la terre peut enfin se connecter au centre, dans le cœur. Il faut tomber pour aussi mieux s'élever, exactement. Il faut savoir plonger en soi, plonger dans les profondeurs de l'humanité pour aller reconnaître ce qui a besoin d'être reconnu, pour être libre et s'élever en conscience. Exact. C'est l'eau, exactement. Tu l'as, l'eau, ici. Elle est au ciel, elle est aussi en dessous, elle est au centre, elle est partout. Et elle est aussi dans mon prénom. Laura. Ok. Alors, je continue à vous partager les infos que j'ai reçues aujourd'hui. Tout à l'heure, j'ai commencé
Donc je disais de ne rien rejeter du système, et que si on ne rentre pas totalement dans le système, on ne peut pas le transformer parce que c'est depuis l'intérieur qu'on va le transformer, d'accord? Et donc on change la vie, la réalité, on la change depuis l'intérieur. Donc ne cherchez pas à fuir le système, plongez dedans avec votre lumière, avec vos fréquences, plongez dedans et transformez-le depuis l'intérieur. C'est ça que nous sommes venus faire. On n'est pas venu ici pour survoler la Terre et envoyer des petites poussières de lumière de très très haut. Il ne faut pas trop toucher la Terre. Rester en l'air, c'est mieux. Mais non. Là, il nous est demandé vraiment d'atterrir, de venir s'ancrer à la Terre, de planter nos racines qui vont se connecter aux racines de la Terre pour pouvoir transformer depuis l'intérieur. Ne vous inquiétez pas, là c'est ok, je gère. Ne perdez pas d'énergie, vous non plus, avec les personnes qui sont là et qui essaient de déranger. C'est normal, ça rentre de plus en plus mes racines en terre et du coup ça vient révéler encore plus les ombres qui ont besoin de se révéler. Donc c'est ok, on laisse couler tout ça, ok les amours? La connexion intérieure, c'est ça. Donc ça c'était le premier message que j'ai reçu aujourd'hui. Et donc ensuite... Le deuxième message, j'ai donc écrit... Bon, c'est drôle, après on va développer. Donc, quoi de mieux qu'une belle immersion dans la vie d'humain pour comprendre et pouvoir les aider à se libérer. Et là, j'honore entièrement ma vie d'humain sur Terre. En tant qu'extraterrestre incarné dans un corps humain, je me dis que je ne pouvais pas faire autrement que d'être plongé totalement dans l'immersion de cette simulation, dans ce grand jeu d'humain, vivre vraiment ce que c'est que d'être un humain, avec toutes les souffrances, avec tous les problèmes, avec tous les challenges, pour pouvoir les aider. On ne peut pas aider quelqu'un si on n'a pas vécu ce qu'il a lui-même besoin de traverser. Donc, je le vis entièrement dans toutes mes cellules et j'ai vibré l'humain en détresse pour pouvoir me libérer et libérer également l'humanité. Je le fais pour moi et je le fais pour les autres. Et je sais ce que c'est que d'être un humain enfermé dans la matrice. Je le sais et c'est une belle expérience. C'est la plus belle expérience que je peux vivre ici parce que c'est grâce à ça que je vais pouvoir aider les autres. La mission est lourde, non? La mission, elle a le poids de la libération qui arrive. Donc oui, c'est aussi beau et aussi vrai, aussi ressenti que ça. Exactement. Ne vous inquiétez pas, j'ai une énergie de fou. Je peux continuer des heures en live avec vous, même si on est interrompu par ces énergies. J'ai traversé, je les connais, je les reconnais. Et en les reconnaissant, je leur offre la possibilité de se libérer ou pas. C'est elle qui décide. Donc voilà, j'honore ma décision d'âme de venir m'incarner dans cette réalité pour apprendre à vivre l'humain profondément pour pouvoir l'aider en retour. Je ne filtre pas, je ne rejette rien. Je réponds depuis l'espace du cœur. C'est tout à mon honneur. C'est rigolo de t'écouter même si je suis pas très alignée. Ok Seb, magnifique si ça te fait rire, j'adore. Ah, l'humaine, elle a traversé. Elle a traversé, crois-moi. Merci Francine pour ton soutien, merci pour tes cœurs. Donc ça, c'était un deuxième message. Waouh, le troisième, il est long. Accrochez-vous. Ou pas. Non, restez bien accrochés, je veux dire, entre ciel et terre, quoi. Restez accrochés à vous-même, hein, et pas à rien d'autre. On parlera aussi du détachement. Peut-être que c'est dans cette vidéo, dans ce live que je vous en parlerai. Le véritable orgasme, c'est vous, exactement. Hey, salut. Le barrez-vous, c'est une expression
de mes vidéos là que tu ressors, je crois. Donc toi, t'as dû visionner pas mal de mes vidéos pour ressortir ça. Bravo! Envoi de cadeau suspendu. C'est incroyable ça, je viens de recevoir un message de TikTok qui dit comportement, contenu sexuellement suggestif. Donc voilà, on peut plus recevoir de cadeaux. Ah, c'est la première fois que ça nous arrive ça, tiens. Waouh! Ça, c'est du TikTok, quoi, comme tu dis. Incroyable, incroyable. Bon, mais en même temps, les cadeaux, c'est vous, quoi. Pas besoin de plus. Ah, le mot, ok. Oh là là, oh là là. Oh, il y a des mots qui sont bannis, en fait. Les mots. En fait, vous savez que ce mot-là, c'est ce que nous sommes en réalité. Euh, et du coup, c'est juste incroyable, en fait, que. Mais non, mais c'est incroyable, vous trouvez pas? On parle de l'essence de l'être, de ce que nous sommes en réalité au plus profond de nous. Et, euh, et TikTok, quoi. Non, mais. Oh là là, je te jure. Mais incroyable, c'est-à-dire que c'est l'essence de l'être, quoi. C'est ce que nous sommes, c'est la joie, c'est- tout est à l'envers dans ce monde. On va vraiment, mais on va y arriver, j'y crois. On va tout renverser depuis l'intérieur. Et c'est-à-dire que je reste, quoi qu'il arrive. Je reste, quoi qu'il arrive. Et j'aimerais savoir un peu plus ce que vous proposez. Bonsoir Pierre, bienvenue à toi. Je propose des séances d'accompagnement de l'être pour reconnecter à l'âme, à la joie, à l'amour, à la vie. Et je partage mes expériences en tant qu'extraterrestre incarné sur Terre pour aider les humains à se libérer. J'ai tout plein d'outils de transmutation, de soins, de voyage de la conscience, méditation, voilà. Je te laisse découvrir sur Patreon si tu veux, il y a plein d'informations plus, qu'est-ce que je veux dire, plus détaillées de ce que je propose. Et je propose des séances individuelles. Pour ça, envoyez-moi un mail. Je suis arrivée comment sur Terre? Je suis arrivée comme tout le monde. Je suis une âme qui a créé du coup cette simulation de conscience pour s'exprimer sur Terre dans un corps humain. Et l'âme, en fait, c'est ce qui est en train de descendre vraiment en moi, c'est-à-dire c'est ce qui est en train de prendre de plus en plus de place dans mon corps. Et c'est tout un processus que je vis. Étoile verte, même pas en rêve, je t'envoie aucun mail. Merveilleux, c'est filtré au moins comme ça, il n'y a rien à faire. Magnifique, merci l'univers. Bon, reptilienne, on a tous des fréquences de reptiliens en nous. Il suffit juste de les mettre en lumière et de s'en libérer. Et c'est ok. Nous sommes dans une simulation, exactement, Sophia. Tout ceci n'est qu'un jeu de la conscience qui apprend à se reconnaître à travers les autres. Oui, Sayan, peut-être que c'est pas en conscience, ou pas du tout. En tout cas, si ça s'exprime pas pour toi, c'est que t'as aucun lien avec ça. Je parle vraiment d'un niveau très, très élevé. On se rapproche de la source de plus en plus. Et là, en fait, tout se rejoint et tout est ensemble dans l'un. Donc, c'est ça que je voulais exprimer. Donc, le message que j'ai reçu aujourd'hui, le troisième, c'est que vous êtes des alchimistes. Ah, excusez-moi, ça vient me... Je crois que, ouf, énergétiquement, ouais, c'est intense là de venir ce soir. Ah, ça vient m'accrocher en fait vraiment au niveau du chakra du bas. Donc, waouh, c'est puissant, dis donc, les énergies qui sont en jeu là. Ah. Alors, on y va. Alchimiste, exact, Sayan. Vous êtes des alchimistes. C'est parfait, Francine, c'est exactement ça. C'est tout le travail que j'ai fait pendant mon stage que vous pouvez ressentir ici. C'est de ressentir justement l'ancrage encore et encore et encore plus profond jusqu'au cœur de la terre. C'est profond, comme ça. Vous êtes des alchimistes. Vous avez un pouvoir de transmutation
qui est incroyable et qui est inné et qui permet de transformer le plomb en or, justement. L'ombre en lumière. Donc ce pouvoir de transmutation intérieure, il vous permet d'utiliser l'ombre plutôt que de la rejeter. Et là, j'avais vraiment envie d'en parler parce qu'encore une fois, on a tendance à vouloir rejeter les choses, les autres, ce qui est autre que soi. La lumière voudrait rejeter l'ombre. En réalité, lorsque vous reconnaissez votre alchimiste intérieur, vous avez la capacité de pouvoir transformer l'ombre en lumière. Et donc pour ça, il faut l'accepter et ne pas la rejeter. Parce que c'est l'ombre qui va vous permettre d'accéder à la lumière. C'est l'ombre qui permet d'accéder à la lumière. Sans l'ombre, la lumière n'a rien à traverser. Vous voyez, la lumière n'a pas de rôle vraiment s'il n'y a pas quelque chose en face à traverser. Donc l'ombre va servir en fait de deuxième élément pour que la lumière puisse traverser, pour créer quelque chose de nouveau. Donc plongez dans vos émotions dites négatives, là tout ce qu'on va dire qui est négatif, tout ce qui est ombre, tout ce qu'il ne faut pas aller voir et tout ça. Plongez dedans, vraiment, et ressortez libre. Lorsque vous plongez avec votre lumière dans vos ombres, dans le négatif, vous ressortez libre, vous ressortez nouveau. Et vous êtes touché. Vous êtes touché profondément par la grâce, par la vie. Lorsque vous faites ces processus intérieurs, lorsque vous vous autorisez à transformer l'ombre en lumière sans la rejeter, vous touchez à la grâce de l'être. Vous ouvrez toutes les portes pour recevoir les bénédictions parce que vous êtes reconnu et vous vous reconnaissez en tant qu'alchimiste sur Terre. Donc lâchez prise lorsque l'ombre se présente à vous, plutôt que de rejeter, résister, lâchez prise et devenez cet être de pouvoir qui ne peut plus être contrôlé par aucun pouvoir extérieur. Vous êtes un être de pouvoir qui se reconnaît parce que vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous ne rejetez pas l'ombre, vous l'intégrez totalement en vous pour la transmuter à l'intérieur. Et plus rien n'a de pouvoir sur vous lorsque vous êtes dans cette posture et que vous devenez cet être de pouvoir, cet être alchimiste, cet être de transmutation. Je lis les commentaires, c'est fort. C'est fort ce qui sort ce soir. Exactement. L'ombre qui se révèle à travers la lumière. Merci Bruce. Waouh, c'est dense, hein. Je ne sais pas si vous ressentez. Bon, en tout cas, c'est merveilleux. Laissons passer tout ça avec beaucoup d'amour. C'est justement ce que je suis en train de dire. Voilà. Là, l'ombre se révèle, on ne la rejette pas, on l'intègre et on envoie beaucoup, beaucoup de lumière pour que ça puisse se libérer et pour qu'on puisse en ressortir libre. L'ombre et la lumière en même temps. Ouais, il faut tenir le champ là. Il faut vraiment tenir le champ. Et je le tiens. Je fais au mieux. Merci pour ce cadeau que vous m'offrez ce soir. Retour de stage et direct. Alors Laura, t'en es où? Vas-y. T'en es où alors avec les ombres quoi? Qui est l'ombre? Est-ce que tu es vraiment la lumière? Nous sommes les deux, David. Je suis et l'ombre et la lumière mélangées en moi pour créer l'homme nouveau, la non-dualité, la non-polarisation, le nouvel humain, la nouvelle terre. La nouvelle terre, c'est celle qui va intégrer les deux, qui va arrêter de rejeter l'un ou l'autre. Parce que ça, on l'a déjà fait. On l'a déjà fait dans plein de lignes de temps et on n'a pas réussi à libérer l'humanité. Là, ce qui est proposé cette fois-ci, c'est de réintégrer les deux, l'ombre et la lumière, devenir ces alchimistes de l'âme, du corps et de l'esprit pour libérer l'humanité. Donc si quelqu'un vous abuse, parce que c'est l'histoire de ma vie d'avoir été abusée sexuellement et autres, j'ai encore dit un mot qui risque de choquer, mais c'est pas grave, de toute façon, on reçoit plus de cadeaux. TikTok. Mais je reçois plein de cadeaux, je reçois tout votre amour et ça me suffit. Donc si quelqu'un vous abuse, c'est pour vous rappeler
Et c'est pour vous pousser à ne plus vous laisser abuser. Donc c'est pas à rejeter. C'est pas à rejeter parce que c'est grâce à ça que vous allez pouvoir arrêter de vous faire abuser ou d'abuser de vous-même. L'autre qui vous abuse est là pour vous rappeler que vous n'avez plus envie d'être abusé, ni par vous, ni par quelqu'un d'autre. Et l'ombre a servi la lumière. Donc vous imaginez comme ça, on renverse le système, c'est-à-dire qu'au lieu d'être contre l'ombre et de voir ça comme quelque chose de mauvais qui va nous rabaisser, on prend l'ombre et on l'utilise pour notre propre évolution. Et l'ombre a servi la lumière. Elle ne le sait même pas, elle le sait profondément qu'elle est pour ça à un certain niveau. Mais ici, dans ce monde 3D et divisé et séparé, où on se croit séparé des autres, celui qui va vous abuser ne le sait même pas, mais en réalité, il vient servir votre propre lumière. Il vient servir le plan de la lumière. Parce que comme ça, grâce à lui, vous ne pourrez plus laisser quelqu'un vous abuser. Je suis à fond là, j'arrive pas à vous lire, mais en même temps c'est bien, comme ça traverse. Donc c'est ça, j'avais noté, vous renversez le système en l'utilisant pour ce qu'il est. Vous renversez la structure, le système, en l'utilisant pour ce qu'il est, à votre avantage, pour la lumière. Et c'est juste ainsi. On ne repousse personne, on ne rejette personne, on n'accuse personne, on ne rejette pas le système, on n'accuse pas l'ombre. Et avec justesse, tout se fait parfaitement dans le lâcher-prise. Elle a fait ChatGPT, donnez-moi des initiés vides de sens. Oh, magnifique, prince du caca. Oh, on l'aime bien le caca aussi, si t'inquiète pas. On rejette rien, on accueille tout. L'ombre et la lumière, c'est nous. Nous sommes la danse entre l'ombre et la lumière. Nous sommes le fruit de cette réunion des deux polarités. L'ombre, la lumière, l'homme, la femme, le oui, le non, le ciel, la terre, le centre, c'est nous. Ce qui naît en fait de la réunion des deux, lorsqu'on se l'autorise vraiment, c'est... J'ai lu un mot qui m'a coupé là. Oh là là. C'est incroyable. C'est incroyable ce soir. Je suis très impactée par les énergies là. Mais dans le bon sens aussi, vous inquiétez pas. Mais là, du coup, j'ai le mot qui a sauté totalement. Parce que j'ai vu un mot qui m'a fait sauter le mot. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, je pense que j'ai tout donné ce soir, non? Non, j'en ai encore plein. Il y a des flèches sur le live. T'es trop loin en conscience pour eux. Peut-être, c'est ce qui est sorti aussi pendant le cercle de ce soir. On m'a dit, oui, non, mais Laura, t'es trop en avance. Donc c'est normal qu'il n'y ait pas encore les foules qui se précipitent pour écouter ce que tu partages. Mais on y arrive. On y arrive, on y arrive. Juste ta présence éveille les ombres, c'est ok. Oh, merci. Francine, je sais, hein, mais si tu veux, c'est... Waouh, là, c'est vraiment perceptible. Hein. Je crois qu'on ne l'a pas ressenti aussi fort sur les autres lives. Et en même temps, c'est normal. Tu fais partie de la secte de Raël. Mais en fait, ça y est, quoi. Ils sont tous à fond, là, ce soir, hein, sur Raël. Oh, c'est incroyable. Ce soir, c'est intense. Hein? Waouh, les ombres. On vous aime, on vous aime, on vous aime. On vous aime, on vous aime, on vous aime. Est-ce que j'ai un filtre? Non, j'ai pas de filtre. J'ai du maquillage. J'ai des boutons parce que je suis en train de libérer plein de choses au niveau énergétique. Influenceuse, des gens influençables. Oula, je crois qu'il y a des gens qui influencent pour autre chose que ce que je fais là. Mais écoute, en tout cas c'est pareil là aussi. Je veux bien utiliser l'étiquette d'influenceuse. Allez, pour remettre les choses dans l'ordre justement. Influencer mais dans le bon sens, tu vois. Inciter à la libération. Inciter à l'intégration de tout ce qui est. Alors j'intègre totalement le côté influenceur. Si il s'exprime ici à travers moi, eh bien tant mieux. Parce que si ça peut aider des gens, ben
je suis en joie. Fatima, tu vis toujours des relations toxiques en amour? Waouh! Bah écoute, bienvenue dans mon ancienne vie. Jusqu'au jour où j'ai réalisé que la toxicité n'était pas ni dans l'autre, ni dans moi. En réalité, c'est des énergies qui traversent les personnes. Et de plus en plus en ce moment, là tu peux le sentir ici aussi, c'est cette énergie qui amplifie les séparations entre nous tous. Et en couple, c'est plus intense encore parce que on est vraiment collé, hein. On est vraiment, quand on est avec quelqu'un, on se connecte dans le corps physique, dans tous les corps. Donc oui, la toxicité vient impacter profondément nos relations entre nous et nos relations de nous à nous. Donc l'idée, c'est de voir la toxicité comme quelque chose d'extérieur pour pouvoir justement le réintégrer avec amour et s'en libérer. Une ange, merci. Oh, Fatima, à 20 ans, c'est long. Mais en même temps, c'est le temps qu'il te faut pour le réaliser. Je dis 20 ans, mais je dis trop long, mais moi aussi, j'ai passé les 35 premières années de ma vie à vivre et à ressentir la toxicité de ce monde. Comment sortir, Fatima? Comment sortir? Je viens de te partager quelques poussières d'éveil. C'est de prendre conscience que la toxicité, ce n'est pas lui, ce n'est pas toi. Et reprendre ton pouvoir personnel. Si la relation ne te correspond plus aujourd'hui, change de vibration. Si la toxicité n'est plus quelque chose que tu as envie de voir dans ta vie, sors-toi de cette relation toxique et va libérer les espaces toxiques qu'il y a en toi pour reprendre ton pouvoir personnel encore plus. Est-ce que je viens du monde ancien? T'es comment avec les cheveux dans le dos, juste pour voir? Non, ça va. Si tu veux voir des cheveux dans le dos, t'iras voir ailleurs. T'iras te remplir ailleurs. C'est pas moi qui vais te donner ça ce soir ici. Quel mépris. Oh. Peut-être, je suis aussi méprisante, ça m'arrive. En tout cas, je ne peux pas rejeter quoi que ce soit. Parce que tout fait partie de ce monde, le mépris aussi. Si ça s'exprime pour toi, à travers moi, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ainsi. Bonsoir, juste pour te faire un coucou et te bénir dans le nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Jésus. Je suis très connectée à ces énergies christiques. Donc merci de me rappeler cette rencontre. Ok, bon, ça se modère un peu là, ça va mieux là. Je respire un peu plus. Waouh, quelle aventure! Quelle aventure, c'est live. Le message alchimiste, je l'ai fait. Allez, c'est parti. En fait, je reçois mes messages la journée, quand je suis sous la douche, souvent, ou quand je fais mon sport. C'est des activités qui stimulent certainement mon âme, et du coup, ça circule et les informations arrivent beaucoup à ces moments-là. Message numéro 4, exactement, Francine. Alors, message numéro 4, les amours. J'ai noté donc, si tu veux aider les autres, aide-toi toi-même en premier. Les gens n'ont pas besoin d'être aidés. Donc si on veut aider les humains, la seule chose que l'on a à faire, c'est de s'aider soi-même. Parce que les humains n'ont pas besoin d'être aidés. Je l'ai partagé tout à l'heure au début du live, ou plutôt, en fait, que sur d'autres lignes de temps, les extraterrestres, les âmes stellaires, tout ce que nous sommes dans d'autres dimensions, ont voulu changer l'humain en poussant et en forçant les choses. Et ça n'a pas fonctionné, ça a amené à des catastrophes. Et c'est toutes ces mémoires-là aussi qui sont là, qui font qu'aujourd'hui les humains ont peur des extraterrestres, ont peur de l'aide extérieure et n'ont pas forcément envie d'être aidés. Et en même temps, c'est génial parce que ça responsabilise chacun de sa propre évolution.
Donc ce que l'humain a envie aujourd'hui profondément, c'est de s'aider lui-même. Et pour ça, il a besoin de voir en face, à le miroir, de quelqu'un qui s'aide soi-même déjà. Donc en s'aidant soi-même, en s'accompagnant soi-même, en s'aimant soi-même, on aide les autres à voir que c'est possible de s'aimer depuis soi, pas depuis une aide extérieure. Cette incarnation, c'est ça qu'il faut réaliser dans cette vie, c'est que cette fois-ci, ça va se faire depuis la responsabilité de chaque être humain. On ne peut rien forcer. Les extraterrestres ne peuvent pas aider autrement qu'en responsabilisant les humains de leur propre évolution. Donc ils vont voir tous les désastres qui vont remonter à la surface, toutes les ombres vont remonter, 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 pour que l'humain puisse prendre conscience de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il se fait à lui-même, pour se libérer. Donc aidez-vous, vous, que ce soit dans une relation parent-enfant. Souvent on a envie d'aider ses enfants, absolument. En réalité, c'est en vous aidant vous-même en tant que parent que vous allez aider vos enfants. Parce qu'ils vont voir ce qui est possible de faire. Parce que vous êtes leur repère dans la vie. Parce que vous êtes leur modèle. Donc si vous vous aidez, automatiquement, vous les aidez. J'ai beaucoup de personnes qui me contactent pour des séances et qui veulent justement aider leurs enfants. Et je les renvoie toujours à eux-mêmes. C'est-à-dire que je ne peux pas en fait aider les enfants directement. C'est-à-dire que je peux bien évidemment transmettre les fréquences d'amour et de joie. Ça se fait tout seul, il n'y a rien à faire. Mais si des personne arrive vers moi avec l'insistance de waouh, aider mon enfant, ça va pas, il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. L'enfant est un miroir de vous-même. Donc changez-vous, vous, aidez-vous, vous, montrez l'exemple et l'enfant va se porter différemment, se comporter différemment. Donc soyez l'exemple du changement que vous voulez voir dans ce monde. Soyez l'exemple et laissez ainsi les autres décider eux-mêmes de s'en inspirer ou pas. Let's go, on continue. Laura, désolée, mais ton discours pousse certaines personnes droit dans le mur. C'est magnifique qu'ils aillent dans le mur, parce qu'ils vont le traverser comme ça. C'est en allant dans les profondeurs, c'est en allant toucher profondément dans ce qui fait mal que l'on traverse et que l'on devient un être nouveau. C'est une image, hein, bien évidemment. Je parle du mur qui sépare les mondes. En fait, je parle du mur qui sépare les deux réalités, celle où l'humain est libre et celle où l'humain est encore enfermé parce qu'il a créé justement ce mur qu'il doit arriver à traverser de lui-même. Donc laissez aux autres la liberté que vous aimeriez vous-même avoir. Ne forcez rien ni personne. Que ce soit un homme avec une femme dans une relation, ne forcez pas l'autre. Laissez aux autres la liberté, depuis votre exemple vivant, incarné, du changement, de choisir, de changer eux aussi, ou pas. Donc laissez-leur la liberté que vous aimeriez vous-même avoir de choisir. Personne n'a envie d'être forcé. Et seule l'expérience permet d'apprendre. Et ça, c'est sacré. Seule l'expérience permet d'apprendre. On aura beau tout vous dire, vous donner tous les conseils du monde, vous expliquer tout comment ça marche, tout comment avec le mental, alimenter d'informations le mental, ainsi et là. La seule chose qui marque vraiment l'humain, c'est l'expérience, c'est l'information dans les cellules du corps. C'est ça qui va faire que ça va changer. L'expérience de ce que c'est vraiment, sans tout ce qu'on va pouvoir nous dire de conseils, d'informations, de mentalisation, d'intellectualisation. On n'en peut plus. On n'en peut plus des informations. C'est l'expérience qui va faire que vous allez changer. Donc aujourd'hui, ça je l'ai encore noté, les humains ont besoin de se responsabiliser pour leur propre liberté. C'est à eux de faire les pas
comme un bébé qui fait ses premiers pas. Il a besoin de le faire lui-même pour pouvoir marcher. Par la suite, s'il est assisté toute sa vie et on le tient pour marcher, en fait, il va jamais apprendre à marcher, il va jamais développer les muscles des jambes et la mobilité nécessaire pour pouvoir marcher. Donc l'humain, c'est pareil. Si on lui enlève les étapes qu'il a besoin de franchir pour arriver à l'étape d'après, il pourra jamais y arriver. Donc arrêtez de vouloir aider les gens absolument. Aidez-vous, vous. Faites les pas pour vous, pour l'humanité qui est en vous. Et l'humanité suivra ou pas, parce que vous serez l'exemple incarné du changement. C'était le 4e message. Bon, je pense que je m'arrête là, parce qu'il y en a d'autres, mais je pourrais vous les partager aux autres lives. Ouais. Ça a été fort. Voilà, là, tu joues le jeu. J'apprécie. Écoute, je joue toujours le jeu de la vie. Et des fois, on se retrouve, des fois, on se retrouve pas. Je suis très heureuse qu'on puisse se retrouver ici sur ce jeu, sur cette terre, pour jouer ensemble. Merci d'apprécier. Merci de vouloir danser ensemble, c'est chouette. Merci de laisser danser nos ombres et nos lumières pour créer quelque chose de nouveau. Donc, merci à toi pour cette ouverture. Et Jo, bienvenue à toi. Donc Jo, c'est ça. Jo s'est proposé pour être modérateur. C'est ça, hein? Il me semble que c'est toi qui es venu tout à l'heure. Et donc ouais, génial. On va avoir besoin de toi ici. Ouais, il va falloir qu'on modère un petit peu quand même le live pour que je puisse m'exprimer plus librement, tranquillement, sans être trop perturbée par les énergies de l'ombre qui s'expriment des fois un peu trop fort. On les adore, mais des fois ça arrive un peu trop fort maintenant. Donc ça serait chouette. Après, on acceptera toujours que ça vienne, bien évidemment. Donc je disais que les ombres seront toujours les bienvenues, mais on va quand même, voilà, pas faire non plus n'importe quoi. On va faire en sorte que les lives soient agréables et de plus en plus agréables pour nous tous. Merci Philippe, c'est ça. C'est assez particulier d'accepter et d'absorber les critiques. Alors, ouais, j'absorbe, hein, comme tu dis. Mais je pense qu'on pourrait prévenir en amont avec des modérateurs. Comme ça ferait moins de choses à absorber, quoi. Parce qu'après, j'ai plus faim à force. Merci Francine. Je suis contente que vous appréciez les lives. C'est vraiment ce que je souhaite. Voilà, c'est ça Rico, j'adore, exactement. On peut mettre en sourdine l'ombre, hein, mais elle a quand même la possibilité d'apprendre à travers ça. On la mettra pas tout le temps en sourdine, on la laissera s'exprimer pleinement de temps en temps. Mais c'est juste, voilà, trouver un équilibre, tu vois? C'est trouver l'équilibre, en fait, le centre, c'est-à-dire ouvrir l'espace pour que l'ombre puisse s'exprimer, bien évidemment, parce que c'est ce qu'on fait ici. Mais également, voilà, être au centre, équilibré, pour que ça soit confortable quand même. Tu vois le truc? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Merci la Miss France. Bah écoute, ouais, c'est toute une histoire. Je vous en parlerai aussi de l'événement de Miss France en 2006. C'était... Je pense que j'en ai déjà parlé, mais on pourra en reparler. Est-ce que j'ai déjà eu une expérience d'éveil, Roxana? Oh, oui. Oui. Beaucoup d'expériences de reconnexion à moi-même. J'ai fait Miss Monde. Ouais, j'ai participé au concours Miss Monde. Bon, on en parlera la prochaine fois. Ok, si tu veux dire que je suis nulle, je laisse traverser aussi la nullité. C'est ok. Mais sache que je ne le prends pas personnellement. Je renvoie à qui de droit. Et puis chacun son domaine aussi, hein, n'est-ce pas? Il faut bien en laisser pour les autres. Elle est encore gentille, elle tente même d'instruire l'ombre. Ouais. Est-ce que je suis gentille? Je sais pas. En tout cas, je suis juste. J'ai arrêté d'être gentille parce que la gentillesse, en réalité, ça m'a pas toujours aidée. Mais la gentillesse, en fait, quand elle se transforme en vérité et en justesse, là, il y a vraiment un pouvoir de création. Et pour soi et pour l'autre. Je parle de la gentillesse, je suis gentille et je me tais, quoi.
Ça a été l'histoire de ma vie. Donc là, je suis sortie de ce concept pour intégrer plus de vérité, de justesse. Je suis gentille, bien évidemment, aussi, mais pas en mode sois gentil et tais-toi. Merci pour votre soutien. Merci Philippe. Vous êtes des amours. Je vais y aller. Donc, pour ceux qui posent encore des questions, je reviendrai. Bonne soirée, bonne nuit. Je vous embrasse. Ciao. Ciao, 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 mes amours. À bientôt. À bientôt, TikTok. Je vous aime. Tous, 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 tous. Allez, ciao.